natif du Taureau, que vous réserve la semaine qui va du 8 au 15 février 2023. Donc, bien entendu, hein, c'est une guidance générale, donc tout ne résonnera peut-être pas. N'hésitez pas à consulter vos signes lunaires, votre ascendant, les signes pardon, où vous avez des amas planétaires, si c'est le cas. Et bien entendu, hein, voilà, vraiment restez sur ce qui résonne pour vous. Et n'hésitez pas, si cette vidéo résonne, si ce tirage vous parle, à mettre un petit j'aime, un commentaire éventuellement. Voilà. Alors, que réserve cette semaine aux natifs du signe du Taureau? Signe du Taureau. Alors, on commence. Alors, si vous ne l'avez pas fait déjà, je vous conseille de regarder la vidéo sur les énergies de la semaine, enfin pas de la semaine, pardon, les énergies combinées de la pleine lune du 5 février et du portail qui a eu lieu comment dire, le 2 février, hein, parce que donc c'était axé sur justement tout ce qui est tout ce qui peut être libéré, tout ce qui est favorable à guérir pendant cette période pour l'évolution, etc. Alors attendez, je vois qu'on ne voit pas très bien. Déjà, pour commencer, on vous dit que voilà, c'est peut-être vous avez passé une période peut-être un petit peu confuse, hein, mais sachez que ce qui arrive vers vous maintenant, l'avenir qui se prépare pour vous, c'est une vie qui a du sens, qui est heureuse. Il y a beaucoup de joie et de satisfaction et d'épanouissement pour les mois qui viennent et les années aussi. Hein. Alors, ensuite, des nouvelles que vous n'attendiez plus, là, de bonnes nouvelles, hein, qui devraient vous apporter une surprise plutôt agréable. Hein. Alors, ça peut être des nouvelles de quelqu'un qui est au loin, ou quelqu'un en tout cas qui tient beaucoup à vous, qui vous aime beaucoup. Sachez que vous êtes... il y a beaucoup de personnes qui vous aiment. Et c'est important que vous le sachiez, si le message est là, c'est que ça arrive. Alors, ça peut être aussi une proposition qu'on vous fait. Ça peut être une demande voilà, d'amener pour une relation, dans une relation de couple par exemple, où on va vous dire, ben, tiens, est-ce que tu veux qu'on se marie, est-ce que tu veux qu'on vive ensemble, enfin vous voyez, voilà, quelque chose qui permet d'ancrer la relation. Voilà. Ça peut être aussi une proposition de contrat qu'on vous fait, une offre aussi. Je sais pas, là je le sens plutôt sentimental, mais, ou affectif en tout cas. Alors, quelque chose du passé qui revient vers vous, ou peut-être des difficultés à, comment dire, à relâcher quelque chose du passé. Donc ça peut être une suggestion, ça peut être quelque chose sur lequel vous pourriez peut-être travailler. C'est encore quelque chose qui vous retient peut-être un petit peu.
Et alors, ça concerne une décision, un choix que vous avez du mal à faire, ou une décision que vous avez du mal à prendre. On va voir si on en sait un petit peu plus. Décision. Mais en fait, vous savez vous savez ce qu'il faut que ce que vous devez choisir. Et vous savez que en fait, c'est en fonction de vous. Voilà. C'est sur une situation peut-être par le passé que vous avez subi ou qui ne quelque chose qui n'était pas pour vous. Et là, vous avez l'opportunité, en fait, de rééquilibrer la situation en faisant en sorte que ce soit quelque chose de positif pour vous, de bon pour vous. Voilà. C'est peut-être quelque chose où vous avez peut-être, par exemple, je ne sais pas si par exemple, imaginez, je vous donne un exemple, hein, ça n'a peut-être absolument rien à voir. Vous étiez parti sur, je sais pas, sur un chemin, un choix de carrière pour faire plaisir à vos parents. Allez. Et puis en fait, vous êtes rendu compte que bah, c'était pas bon, quoi. C'était pas ça. Vous avez la possibilité d'aller vers quelque chose qui vous parle davantage. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Vous voyez, par exemple, ça peut être, vous avez fait euh, des choix pour compenser une situation et en fait vous vous rendez compte que c'était pas un bon choix, par exemple. Donc voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez l'opportunité de rétablir une situation. Vous seul saurez de quoi il s'agit. Hein. Alors ensuite, on arrive ici. Vous allez vous libérer de quelque chose qui vous pèse, hein, une contrainte, quelque chose qui vous empêche de respirer ou par exemple, allez, je sais pas, vous êtes une mère de famille, je vous donne un exemple pareil, hein, vous n'avez jamais le temps de faire en fait, par exemple, vous vouliez faire du sport, je vous donne cet exemple, hein, mais ça peut être n'importe quoi. Et puis, bah, il y avait toujours une raison, quelque chose qui vous en empêchait. Et puis là, vous dites, bah, tant pis, voilà, par exemple, parce que c'était le lundi soir à 19h. Et ben voilà, maintenant, et ben, ça sera le papa qui va préparer le repas et vous irez faire votre sport. Je sais pas, hein, je vous donne un exemple comme ça, où les enfants sont suffisamment grands, ils peuvent le faire eux-mêmes. Enfin voilà, vous vous libérez d'une contrainte pour vous pour vous apporter quelque chose. Donc là, c'est pareil, vous seul, vous pourrez savoir à quoi ça correspond. En tout cas, c'est comme si, en fait, vous vous donnez la possibilité de faire quelque chose que vous vous êtes refusé jusqu'à présent. Vous donnez les moyens en vous libérant de quelque chose de contraignant ou de pesant. Ça peut être aussi tout simplement la vie qui vous fait ce cadeau, hein, qui vous libère de quelque chose qui était pesant ou contraignant. Bon, alors quelque chose qui va un petit peu vous... c'est un petit peu comme si quelqu'un allait vous blesser. On va un petit... Enfin, je pense que la personne ne va pas nécessairement se rendre compte qu'elle vous fait du mal, qu'elle vous blesse.
Mais voilà, c'est quelque chose qui risque d'arriver. Ça va un peu vous secouer, mais il faut voilà, essayer c'est pas... Si vous montrez en fait trop votre réaction, la blessure que ça vous fait, la personne ne le verra pas forcément, ne le comprendra pas forcément. Voilà. Bon, alors, on vous enjoint quand même à la prudence, d'accord. Et vous avez des bonnes nouvelles sur quelque chose qui avait été décevant, quelque chose qui avait été retardé ou qui avait été... Donc il y a quelque chose en tout cas, quelque chose de très positif qui arrive pour vous, un résultat. Par exemple, si vous avez passé des examens, vous avez des bons résultats. Il y a aussi, alors ça peut être aussi bien quelque chose là qui vient vous réchauffer le cœur, c'est un peu comme de la passion, mais ça peut être aussi bien dans une activité que pour une personne. Hein. Donc là, c'est vous qui verrez ça avec les éléments qu'il y a dans votre vie. Et si vous aviez des inquiétudes sur le plan matériel, soyez tranquille. L'année va être plutôt prospère pour vous, plutôt satisfaisante et meilleure que l'année, temps qui viennent. Voilà, on dit aussi, bon, il y a une... comment dire, il y a quelque chose aussi qui va vous faire très plaisir sur le plan sensuel. Alors, sensuel, c'est pas forcément physique. Dans les rapports physiques, ça peut être très bien un magnifique repas, quelque chose de... un bain dans lequel on se prélasse et qu'on apprécie. Voilà, quelque chose vraiment un grand plaisir. Euh, voilà, physique, mais sans nécessairement être sexuel. Hein. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot sensuel. Et puis, comme je vous le disais, un petit peu comme si vous alliez vous reconnecter aussi à vos sens. Et voilà, ce qui est important, je pense, pour quelqu'un du signe du taureau. Et comme je vous ai dit, voilà, quelque chose de... C'est vraiment un augure positif pour les temps qui viennent. Alors, je vais maintenant prendre 3 cartes. Donc, vous pourrez faire une pause si vous le souhaitez sur la vidéo pour réfléchir aux questions que vous souhaitez poser. Pour la première question, on vous dit agissez. Donc, c'est entre vos mains. On n'est plus dans du oui-non. Ça dépend de vous. Si vous faites ce qu'il faut, c'est oui. Voilà. La deuxième question, on vous dit que c'est le moment idéal. Donc, on est plutôt dans du oui. Hein. Et pour la dernière question, il y a quelque chose à régler d'abord. C'est quelque chose qui est peut-être empêché pour l'instant parce qu'il y a un travail de pardon à faire. Que ce soit du pardon pour vous-même ou du pardon par rapport à quelqu'un ou pour une situation. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et puis bien entendu souscrire pour m'aider à faire grandir cette chaîne.